Un film que j'avais pas prévu de voir à la base, et c'est pour ça que c'est une excellente surprise, en ce qui me concerne. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Ben is Back, réalisé par Peter Hedges, avec dans les rôles principaux Luka Hedges et une certaine Julia Roberts. Précisons que le réalisateur est aussi l'auteur du scénario, ou en tout cas le co-auteur du scénario, c'est écrit à la fin, écrit et réalisé par, donc on peut dire sans doute que c'est un film d'auteur. Je tiens à préciser quelque chose parce que je le vois venir gros comme une maison. Je vais donner une note à ce film et en ce qui me concerne, je m'attendais à un type de film très précis, et en fait ce film m'a pris à contre-pied, mais en même temps c'est exactement ce type de film très précis. Je sais pas si c'est très clair pour tout le monde, je pense pas, et tant mieux. Moi je vais lui donner une note, mais sachez que sans l'effet de surprise, j'aurais clairement donné une note plus basse. Et quelle note je donne à ce film? 9 sur 10. 9 sur 10. J'ai adoré ce film. Ça faisait très longtemps, en ce qui me concerne, que je me perdais pas dans un film, que j'étais pas en mode oui, alors c'est vachement bien fait, ça me parle un peu et tout. Là, j'étais pris dedans, j'étais embarqué dans le truc. Et j'ai littéralement adoré ce film, mais j'ai été pris à contre-pied. C'est un film duquel je n'avais vu aucune bande-annonce, j'avais juste vu une affiche. Et puis je voyais Julia Roberts avec son fils en bas, comme ça, et puis sans plus. Bref, ça avait l'air d'être un gros drame. Qui plus est, j'avais lu un synopsis, et j'adore ce synopsis parce qu'il raconte juste ce qu'il faut d'ailleurs. Il dit « Ben revient dans sa famille pour Noël, ce qui va engendrer des problèmes ». En gros, c'était un truc comme ça, moi j'étais là en mode « ok, d'accord ». Le film a l'air d'être un drame. C'est un drame, il n'y a pas photo, ce film est un pur drame. Mais je m'attendais à un drame très classique. Vous voyez, le drame, on va dire un peu stéréotypé, lent, dans lequel on va essayer de nous faire pleurer, etc., qui peut être chiant en ce moment. J'avoue que les drames, j'ai un petit peu plus de peine. J'adore les drames quand ils sont bien faits. Mais ces temps, j'avoue que la plupart des drames, justement, je les trouve un peu longuets, tirent un peu... bref. Ce film-ci, comme j'ai dit, est un pur drame, surtout dans sa première partie du film. Mais il a l'avantage d'être sympa. Déjà, il est bien écrit, je parle que de cette première partie du film, c'est vachement bien écrit dans le sens où, par exemple, le personnage de Ben, il arrive et on nous fait comprendre quel est son problème. Alors, je dis pas que c'est super subtil et qu'il nous faut 50 scènes pour que peu à peu on comprenne, mais on nous le fait comprendre plutôt que de nous l'expliquer. C'est-à-dire, il arrive pas, on nous dit, bon, bah alors il s'est passé ça, il a fait ci, voilà, merci, au revoir. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé justement que toute cette première partie, on va dire purement dramatique classique, fonctionne très bien. Elle fonctionne juste très bien. Alors bon, on pourra trouver une espèce de simplicité dans le sens où, comme on raconte pas tout, eh ben, il y a justement une grande part qui est dans l'imagination, mais moi, perso, j'ai trouvé ça très intéressant, justement, de ne pas tout raconter et qu'on puisse imaginer la profondeur du côté sombre de tout ça. J'essaie de rester vague comme d'hab. Franchement, je trouve que ça fonctionne très bien. Mais là où j'ai été pris à contre-pied, c'est dans la deuxième partie du film, qui est la partie principale du film, c'est que le film reste toujours très dramatique, classique, un drame familial et tout ça, mais il part légèrement vers le thriller. Légèrement vers le thriller. Et c'est là que c'est particulier, parce que on est toujours dans cette histoire de drame, c'est difficile à expliquer, on est toujours dans cette histoire de drame, mais on va de plus en plus dans la noirceur de la nuit, hein, parce qu'on suit la nuit, on va de plus en plus dans la noirceur de la nuit, dans la noirceur du drame, et on flirte avec un côté un peu thriller. Alors l'histoire en tant que telle, elle est un peu, voilà, la chose qui font, on va dire la chose qui fait bouger les personnages principaux, elle est un peu facile d'une certaine manière, mais c'est ça qui fait justement qu'on est toujours raccroché à cette histoire de drame. C'est difficile de parler sans parler, hein, dites donc. On est toujours raccroché à cette histoire de drame, mais on va vers quelque chose de plus grave, de plus sérieux, de plus sombre. Et ça, j'ai adoré. Et j'ai adoré parce que je m'attendais pas du tout à ça. Comme j'ai dit, je m'attendais à un drame un peu gnangnan, un peu familial, et pas du tout qu'on se retrouve dans des trucs où les personnages, par exemple, seraient en danger de mort. Voilà, par exemple. Je m'y attendais absolument, mais alors absolument pas du tout. La mise en scène, je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'en fait j'ai pas fait très attention au début dans la première partie du film et c'est après que ça m'a flashé et je me suis dit je crois bien que la première partie du film est filmée de manière plus classique. Alors certes il y a une ambiance très sombre, très bleue, très grise surtout, ok. Mais en fait, dans la deuxième partie, cette fameuse deuxième partie que je devrais pas appeler deuxième partie, c'est là où le film se relance, on va dire, c'est très filmé caméra à l'épaule. Et c'est assez particulier parce que c'est pas que c'est superbement bien filmé, c'est pas que c'est une mise en scène de ouf où tu dis ah quelle maîtrise, quel truc de malade, mais justement ça aide à rentrer dans ce côté un peu stressant, ce côté comme je disais plus sombre, etc. Rien de folichon, hein, que les choses soient bien claires, mais je trouve que moi ça m'a surpris parce que je ne m'y attendais pas et j'ai été pris là-dedans, ça fonctionnait plutôt bien. Au niveau des acteurs,
Oui, je fais à l'inverse de ce que je fais la plupart du temps. Ils sont mais très bons. Monsieur Lucas Hedges, il est très bon. Alors il y a des fois, on peut peut-être trouver qu'il n'est pas totalement parfait, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Il manque peut-être un petit côté justement de personnes qui en manquent de drogue, puis ça parle de drogue. Hein. Il est un peu en manque de drogue, ça manque un petit peu ce côté charmant qui m'en fout et tout ça. Mais c'est plutôt bien fait. Il y a un grand suspense d'ailleurs. Je reviens un peu au scénario dans le film. Est-ce qu'il va retomber ou pas? Donc il y a tout ce suspense qui est toujours entretenu lors du film. Et sinon, au niveau acteur, on a une certaine Julia Roberts qui est absolument grandiose. Alors sur certaines affiches, c'est écrit que c'est le rôle de sa vie. Alors j'irai pas jusque là, c'est quand même une actrice qui a fait pas mal de films, qui est très reconnue, etc. D'ailleurs, je suis pas le plus grand fan à la base, mais là, dans ce film, au niveau interprétation, elle est au top niveau. Franchement, elle est au top niveau émotion, il y a tout qui passe. Waouh, il n'y a pas à dire, chapeau madame. Donc au final, on a quoi? On a un film superbement bien interprété, ça c'est sûr. On a un film qui personnellement m'a surpris dans son scénario, et c'est là que ça va se jouer chez beaucoup, je pense, parce que moi c'est un très bon point, je m'attendais pas du tout, j'étais prêt à contre-pied, et ça fonctionne du feu de Dieu, mais si vous regardez cette vidéo, vous serez déjà plus prêt à contre-pied, donc forcément, je pense que la note, les gens sont toujours sur le chiffre, elle va baisser, mais je pense que même comme ça, un bon 7 sur 10, c'est en tout cas largement mérité, hein, ça c'est sûr. Mais en ce qui me concerne, un scénario qui arrive à maintenir une sorte de suspense, en étant assez sombre, en même temps en étant assez beau sur certaines choses. La force des mamans, par exemple. Pas dans tout le film, mais la force des mamans, ça s'est bien montré aussi. En fait, c'est un film qui est vachement bien, qui m'a vachement bien surpris. C'est pas le film du siècle, hein, que les choses soient bien claires. Je suis pas en train de vous dire qu'avec ce film, vous allez avoir une révolution industrielle, etc. Non, déjà, si on arrive à avoir une révolution chez nous en le regardant, c'est déjà pas mal, c'est même beaucoup. Mais personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas été pris dans le film et que j'avais un peu oublié ce qui se passait autour. Et ce film l'a fait parce qu'il m'a surpris, entre autres. Donc un petit film, d'une certaine manière, mais avec l'émotion qui fonctionne, comme j'ai dit, du suspense, de la noirceur. Allez voir ce film, c'est un conseil, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, après c'est clair, c'est pas un blockbuster, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Bon, je vais m'arrêter là parce que je commence à me répéter beaucoup. Je vais vous proposer, j'avais prévu d'arrêter la vidéo là, mais je vous propose de faire une petite partie spoiler, pour ceux que ça intéresse, juste pour essayer d'expliquer un peu mieux ce que j'ai essayé d'expliquer dans la vidéo, parce que c'est un petit peu le dawa pour rester poli. Alors c'est parti. Donc partie spoiler. Donc en gros, ce que je dis, c'est que le film commence comme un drame familial très classique, très basique, comme on en a déjà vu. Et le film part, j'ai dit, dans une partie un peu thriller, c'est quand on kidnappe le chien. Waouh, on a enlevé le chien, waouh, truc de folie. Alors moi qui suis pas très animaux, je rentre pas dedans, mais ceux qui sont plus animaux comprendront, c'est un membre de la famille, tout ça, y a pas de souci. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas, quand je dis que ça part dans le thriller, c'est pas un truc politique, y a pas un assassin qui se balade dans le quartier avec un masque du Capitaine Kirk tout gris et un couteau à la main, d'accord, on n'est pas là-dedans. Ce sera un slasher, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là-dedans. C'est justement ce Tox qui doit affronter son passé et voir comment il arrive à vaincre ce passé. Et c'est là que ça devient dangereux, parce qu'il va y avoir des gens qui lui en veulent, certaines personnes qu'il a lui-même rendu toxicomane, voire même certains qui ont fait des overdoses, des trucs comme ça. Donc on explore la noirceur de tout ce qu'il a pu faire par le passé. D'accord, c'est pas juste un toxico qui essaye de s'en tirer, c'est un toxico qui essaye de s'en tirer, mais qui a aussi fait des choses super sombres. On voit aussi qu'il a été dealer, on voit aussi qu'il a travaillé avec des gens pas très bons, et c'est pour ça que j'ai dit dans la partie no spoiler qu'il y a un côté dangereux, parce qu'au bout d'un moment, il commence à prendre des risques. Je trouve que c'est une traversée de la noirceur qui est assez intéressante, avec ce suspense. Est-ce qu'il va retomber ou pas? Est-ce qu'il va tomber directement? Est-ce qu'il va se repiquer? Non, voilà, il y a tout ce suspense dans le film. Et la fin du film, d'ailleurs, puisqu'on est dans la partie spoiler, comment est-ce que, si vous avez vu ce film, comment est-ce que vous l'interprétez? Parce que, est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est un retour aux sources, c'est-à-dire dans le sens un truc qui se répète tout le temps, duquel on ne sort pas, quelque chose d'hyper négatif, on est dans cette spirale et puis c'est tout, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Voilà, et en même temps, on a quand même cette notion de... on a quand même plus ou moins réussi, parce qu'on a quand même réussi à s'en sortir de cette situation. Donc la fin pour moi est un peu d'interprétation, c'est pour ça que une partie spoiler est intéressante pour discuter de tout ça. Et j'ai trouvé que le scénario se permettait des subtilités, comme le fait que justement le personnage de Julia Roberts semble être remarié, enfin tout ce que semble, et a eu à nouveau des enfants, etc. Qu'il y a ce côté acceptation, non-acceptation du père. On a aussi une grosse critique du côté médical, hein, tout ce qui est médical c'est vachement critiqué, comme quoi justement le personnage
de Ben, il serait tombé là-dedans à cause de médicaments et des trucs comme ça. Enfin bref, je trouvais que c'était un scénario qui, bien que basique à la base, il comporte plein de trucs super intéressants. Et voilà, pour le reste, j'ai déjà à peu près tout dit, mais pour dire que je trouve vraiment ce film étrangement bien foutu. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, du coup, hein, no spoil, etc. On va s'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez, on se voit prochainement. J'ai déjà dit pour une prochaine vidéo, c'est un peu comme je répète tout, allez, ciao tout le monde. Ben is back, il n'y a plus d'espoir. Oui, je sais, c'est pas la chanson, mais c'est pas grave. Je vous en kikine, pour rester poli.